Le Shabbat matin, lorsqu'on fait Kiddush, alors en effet, on n'a pas le droit, même pas de boire avant le Kiddush. Pas seulement manger, on n'a pas le droit de manger sans Kiddush, mais même boire. Idem, le vendredi soir, avant le Kiddush, on n'a pas le droit de boire. Contrairement à Motzei Shabbat, où on a le droit de boire de l'eau avant la Havdalah. Mais le vendredi soir et le Shabbat matin, on n'a pas le droit de boire tant qu'on n'a pas fait Kiddush. Mais avant la Tefila de Shacharit, on peut boire. On peut prendre un verre de café, un verre de thé. Pourquoi ? Étant donné que ce n'est pas encore l'heure du Kiddush. Car il n'y a pas de Kiddush sans Seouda. En Kiddush ela bemakom Seouda. Étant donné que avant la Tefila, on ne peut pas prendre une Seouda, prendre un repas, donc ce n'est pas l'heure du Kiddush. Puisque ce n'est pas l'heure du Kiddush, donc il n'y a pas d'interdiction de boire sans Kiddush. C'est pour ça qu'on peut boire avant la Tefila de Shacharit, Shabbat matin, même sans Kiddush. Car il n'y a pas de, c'est pas encore le moment du Kiddush. Mais qu'en est-il entre Shacharit et Moussaf ? Est-ce que après la Hamida de Shacharit, est-ce qu'on peut boire ? La question elle est de savoir, est-ce que c'est l'heure du Kiddush ou pas ? C'est-à-dire à quel moment arrive l'obligation du Kiddush ? Est-ce que l'obligation du Kiddush arrive après Shacharit ou après Moussaf ? Si on dit que l'obligation de Kiddush c'est après Shacharit, donc on n'a pas le droit, on n'a même pas le droit de boire sans Kiddush, puisque après Shacharit, c'est l'heure du Kiddush, on ne peut même pas boire sans Kiddush. Mais si on dit que l'obligation de Kiddush, c'est après Moussaf, donc entre Shacharit et Moussaf, c'est pas encore l'heure du Kiddush. Si c'est pas encore l'heure du Kiddush, c'est comme avant Shacharit, où on a le droit de boire. Alors Behemet, c'est une mahloket. À savoir, c'est quand l'obligation du Kiddush. Est-ce que c'est après Shacharit ou après Moussaf ? D'après Mishnah Brura, c'est après Moussaf. C'est-à-dire que, en fait, on a déjà fait pardon, excusez-moi. D'après le Mishnah Brura, c'est après Shacharit. Et puisque après Shacharit, on a l'obligation de faire Kiddush, donc on n'a pas le droit de goûter quoi que ce soit sans Kiddush. C'est pour cela que ceux qui jettent des bonbons, qui lancent des bonbons pour le Shabbat Hatan et pour la Bar Mitzvah pendant la Kriyat HaTorah, la Kriyat HaTorah c'est entre Shacharit et Moussaf. Est-ce qu'on a le droit de prendre des bonbons à ce moment-là, de faire la bracha de Sheakol et de manger le bonbon ? Pourquoi on n'a pas le droit ? Parce qu'il faut faire Kiddush. Ça veut dire que l'heure du Kiddush c'est après Shacharit. Mais le Rav Odeya Yosef rapporte des poskim qui disent que l'obligation de Kiddush c'est pas après Shacharit, c'est après Moussaf. Donc entre Shacharit et Moussaf, on a le droit de boire. Et si quelqu'un prend un bonbon entre Shacharit et Moussaf, tu ne peux pas le gronder. Tu ne peux pas lui dire hey, comment tu manges sans Kiddush. Parce que c'est vrai que d'après le Mishnah Brura, il fait une Avera. Mais d'après le Rav Odeya Yosef qui rapporte des poskim qui disent que non, l'heure du Kiddush c'est pas après Shacharit, c'est après Moussaf. Donc entre Shacharit et Moussaf, s'il veut boire un verre d'eau, ou bien il se sent un peu faible, il a besoin de prendre un bonbon, il a le droit de prendre un bonbon. Quand on fait un Simchat Torah Kiddush, avant la lecture de la Torah, n'est-ce pas, dans toutes les communautés, comment ils font ? On fait Shacharit, et après Shacharit avant la lecture de la Torah, parce qu'on sait que la Torah, à ce moment-là, tout le monde va monter au Sefer Torah. Donc la kriya, elle va être très longue. À quelle heure on va sortir la tefila ? On va sortir très tard. Alors les gens vont rester à jeun. Jusque-là, non. On fait Kiddush. Comment tu fais Kiddush ? Mais c'est pas encore l'heure du Kiddush. C'est-à-dire que si tu vas d'après le Mishnah Brura, c'est excellent. On fait Kiddush après Shacharit parce que c'est l'heure du Kiddush. Eh bien, tout va bien. Mais d'après le Rav Odeya Yosef, c'est pas encore l'heure du Kiddush. Si ce n'est pas encore l'heure du Kiddush, alors comment tu fais Kiddush ? En fait, tu fais Kiddush que la Humra. C'est-à-dire, pour tenir compte de ceux qui disent que c'est l'heure du Kiddush. Mais sinon, dans l'absolu, tu aurais le droit de manger même sans Kiddush. Dans l'absolu. Qu'est-ce que tu vas dire ? Oui, mais on n'a pas le droit de manger avant la Tfila. Mais il a déjà fait la Tfila. Il a déjà fait Shacharit.
Seulement, il ne peut pas manger une seroudat keva avant moussaf, parce qu'il faut faire moussaf. Mais il n'y a pas le issour de achila classique que l'on a avant shaharit. Quelle est l'interdiction de manger avant shaharit? Veoti shlachta hare gavecha, al tikre gavecha et la geecha, nous dit la Gemara, que celui qui mange avant la tfila, c'est de l'orgueil. Pourquoi? Parce que quand il arrive pour prier Hachem, il est déjà rassasié, il est déjà orgueilleux en quelque sorte. Il faut venir avec soumission, avec la tête basse devant Hachem. D'accord? Ozer dalim, poder anavim, ozer dalim. On est là, moi Israël, mais tu vis avec achna. Mais si tu es déjà rassasié, tu n'as pas de achna. C'est pour cela que, en effet, on ne va pas manger à satiété. On ne va pas manger avant la tefila de shaharit, mais après shaharit. Alors, c'est pour cela que, à Simchat Torah, il faut faire 2 fois kiddush. Kiddush entre shaharit et moussaf à la synagogue, pour tenir compte du Mishnah Berurah qui a dit que c'est déjà l'heure du kiddush. Mais quand tu arrives à la maison, tu refais kiddush. Pour tenir compte du Rav Yosef qui dit que le kiddush que tu as fait avant moussaf, c'était pas encore l'heure, alors tu n'es pas quitte. Le kiddush que tu as fait au moment où c'était pas encore l'heure du kiddush, tu n'es pas quitte. C'est comme quelqu'un qui va faire kiddush avant shaharit du Shabbat matin. Est-ce qu'il est quitte? Non. Pourquoi? Parce que avant shaharit, c'est pas encore l'heure du kiddush. Puisqu'il n'a pas le droit de faire une serouda et un kiddush et la bema comme serouda. Sauf si c'est un malade. À qui les médecins ont dit qu'il faut manger au lever, au réveil. Alors lui, il ne va pas faire la tfila. Puisqu'il ne va pas faire la tfila, il va manger avant la tfila. Alors pour lui, il faut de préférence qu'il fasse kiddush, s'il le peut. Pareil. Si elle a l'habitude de prier, oui ou non, la femme. Si elle a l'habitude de prier, alors c'est pas encore l'heure du kiddush. Mais si elle n'a pas l'habitude de prier, il faut qu'elle fasse kiddush tout de suite avant de manger. Donc on a compris le principe. Bruchim tiyu, Shabbat Shalom.